Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite avec l'oracle du sixième sens. On va voir quelle est déjà la dominante. Quelle est la dominante pour les cancers? La jeunesse, la vitalité, le renouveau et l'attirance. Bon, il y a de la séduction dans l'air là, les cancers. Vous plaisez. Vous séduisez. Et pour d'autres, il y a cette histoire de vitalité qui est retrouvée là. Vous avez une bonne énergie. Il y a cette histoire de légèreté aussi. On va regarder au niveau général. Allez, pour les cancers, pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et ce qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 10 de denier, on nous parle d'une concrétisation, on nous parle d'être bien avec ses proches. Il y a cette histoire de vouloir être en sécurité matérielle, financière, affective aussi, pourquoi pas. Ok. On y va, on commence tout de suite avec le professionnel et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle soit d'une proposition qui va venir à vous, quelque chose qui va venir à vous et qui va toucher, vous toucher émotionnellement parlant, soit c'est vous qui partez à la conquête de quelque chose qui vous fait vibrer. Alors je crois que les Gémeaux avaient la même. Avaient la même carte. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre? Il y a du mouvement en tout cas. On est avec un cavalier. Eh ben on retrouve le cavalier. Vous avez des nouvelles qui arrivent ici. Des personnes. On a le cercueil. On a le chien. Donc ici, il y a quelque chose qui va se transformer au niveau professionnel. Alors ça peut être aussi une nouvelle par rapport à des ruptures conventionnelles, des ruptures de contrat. Ouais. Vous allez passer à autre chose. Là, il y a eu un blocage, il y a eu une difficulté. Si vous passez à une autre étape, vous allez peut-être changer d'entreprise. C'est possible. Pour les activités, c'est un changement au niveau d'un projet ou d'activité. Ici, vous allez peut-être revoir ce qui vous fait du bien. Ce qui vous attire surtout. Alors, je vais juste encore remettre une carte. Qu'est-ce qu'on me montre? Ouais, il y a quelque chose qui va s'assainir ici et qui va s'ancrer dans le temps. Vous avez de toute façon des nouvelles qui sont quand même positives, des nouvelles qui opèrent un changement ici. Au niveau financier, on a le roi de denier. Alors là, on nous parle d'une stabilité financière, d'une sécurité. Alors, on a la croix, il y a quelque chose qui vous pèse. Ouh, ça peut être des choses qui vous pèsent par rapport à un crédit, à des obligations, à des charges. On a la chance, on a l'anneau quand même. Vous pourriez avoir une aide, ou peut-être il est possible que vous ayez un rachat de crédit ici. Une petite rentrée d'argent. Et ouais, et on a le blocage, la chance, le blocage. Je pense ici qu'il y a des charges lourdes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une petite rentrée d'argent qui va permettre de vous soulager un petit peu. J'ai pas quelque chose de grand non plus. Par contre, ici, je pense qu'il y a quelque chose de lourd. Malgré tout, il y a cette histoire de sécurité. Je ne vous vois pas à découvert. Je ne vous vois pas à découvert, je ne vous vois pas dans le rouge les cancers. Mais il y a quelque chose qui pèse lourd dans votre budget, dans des prélèvements peut-être. Et il est question de réfléchir à ça sur ce mois d'août. Comment faire pour alléger cette charge? Ouais. Cette histoire de proposition. On a des démarches administratives par rapport à un contrat. Ouais, ça peut être un rachat de crédit ou si c'est pas un rachat de crédit, j'ai pas l'acceptation d'un crédit ici. Si vous êtes en recherche de prêt, là, on voit que c'est bloqué encore. Ok. Au niveau du relationnel général, on a le 8 de denier. Bon, c'est dingue parce que les Gémeaux ont eu exactement la même carte au même endroit. Alors, hop là.
Au niveau relationnel général, ici, on nous parle de travail, d'effort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La loupe qui nous parle d'analyse. L'encre. Ouais, on a une femme ici. Oula, il y a quelque chose qui tourne en rond. Là, ici, vous allez vous pencher sur une personne en particulier, ou des personnes, moi j'ai plus une personne en particulier là, où vous avez des questions. Il y a peut-être un possible éloignement, c'est une personne qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui est peut-être un peu dans sa bulle aussi. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas, mais bon, il y a quand même cette histoire de conflit. Vous pourriez être en conflit aussi avec l'un de vos parents, c'est possible, ou un proche. Ouais. Vous allez faire un peu du tri, hein, je pense, dans votre sphère sociale. Je vais encore remettre une carte. Ouais. Il y a de la confusion là. Hein. Il y a des personnes ici, vous ne savez pas trop quoi en penser. Je pense que vous allez faire du tri, les questions là de recherche, de faire votre Sherlock Holmes, de comprendre un peu pourquoi certaines personnes ont un comportement incohérent, instable ici. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouais. Il y a cette histoire d'intéressement, de toute façon, vous allez couper. Hein. Je pense qu'ici, il peut y avoir des personnes avec qui vous allez couper net là. Il y a des choses qui... Après, c'est vous aussi, hein. Peut-être que vous essayez justement de vous ouvrir parce que vous avez peut-être tendance à vous fermer ici. Hein. Attention aussi à votre réseau professionnel, aux collègues, etc. Ne parlez pas trop. Hein, parce que j'ai des personnes ici qui vous épient, qui épient le moindre fait et geste là. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Bon, le succès, la joie, la réussite. Qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles. La lune. Les poissons. Bon, écoutez, moi j'ai quelque chose de plutôt bon qui arrive de l'extérieur. On a des bonnes nouvelles qui arrivent avec rapidité. Ça peut vous toucher émotionnellement parlant. On parle d'argent aussi, hein, d'association. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, là, hein, les cancers. Il y a un éclaircissement aussi. Hein. Ouais. Regardez ce que j'ai. La personne extérieure, l'ours et le conflit. Je pense ici qu'il peut y avoir des révélations. Alors, ce sont des bonnes nouvelles dans le sens où ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Parce que là, on a une personne qui est plutôt renfermée, qui est peut-être dans le conflit avec vous ou qui parle dans votre dos, qui n'est pas authentique ici. Hein. On peut aussi parler d'un frère, d'une sœur, d'un parent. On voit qu'il y a des conflits, mais vous allez comprendre pourquoi. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui tourne pas rond, j'ai envie de dire. C'est même pas que ça tourne en rond, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et vous allez le savoir parce qu'il y a un événement extérieur, il y a quelque chose là qui va arriver. Une révélation. Ok. On continue. Avec la surprise. Pardon, je viens d'éternuer. Alors, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour les cancers pour ce mois d'août? On a l'anneau. L'euro. Et nouvelle. La transformation. Bah là, la surprise, la nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Je pense ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat que vous avez. Ça peut être par exemple une assurance, une mutuelle ou autre, et il y a une augmentation des charges. Ça peut être aussi une augmentation de loyer ou autre. Et on voit ici que vous allez réfléchir pour transformer les choses là. Hein. Ouais. Ouais, vous savez pas trop, mais il y a cette histoire de transformation. Donc l'imprévu, il n'est pas forcément très très positif, mais derrière, il y a quand même un changement. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on a encore. Ouais, l'hiver, le blocage, ouais. La gestation.
Il y a quelque chose qui, cet imprévu, ralentit peut-être un projet ou ce que vous vouliez mettre en place. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les cancers, on va regarder avec le tarot. Dans un premier temps, on a le 9 de denier. Wow, et le cavalier de coupe. Bon, écoutez, franchement, là, pour les célibataires, vous avez du succès. Vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes bien dans vos baskets là sur le mois d'août. On voit qu'il y a une satisfaction personnelle et vous allez attirer à vous au moins une personne là, qui a envie de vous séduire. Vous êtes magnétique. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a cette histoire de proposition. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On a le 9 de coupe derrière. Hein. Et voilà. On va regarder avec l'oracle des météores. Et ensuite, on fera le tirage avec la petite lune noire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La période de stagnation. L'acceptation. L'enfant intérieur, ouais. Vous reconnectez à votre enfant intérieur et ici, il est question d'accepter qu'il ne se passe pas forcément grand-chose dans votre vie sentimentale. Vous l'avez accepté ou vous l'acceptez sur ce mois d'août. Et en fait, c'est en acceptant que vous allez lâcher prise, lâcher des exigences, peu importe votre situation sentimentale, et que les choses, en fait, elles se débloquent. C'est dingue. Ouais. Bon, alors, vous êtes centré aussi sur les enfants avec la jeunesse. On a aussi cette histoire d'enfants. Hein. Ouais. Ex-partenaire, le jugement. Il peut y avoir... ouais, il y a une paix qui arrive aussi, peut-être par rapport à un ex avec qui vous avez eu des enfants où ça a été peut-être compliqué. Allez, on continue avec l'oracle de la petite lune noire. Allez, pour les cancers, pour le mois d'août. Alors à la coupe, on a le printemps et la peur. Bon, il y en a qui ont peur de sortir de leur zone de confort, peu importe votre situation. Hein. Peur de la nouveauté. On a déplacement en voyage, s'émerveiller. Ouais. Peur que les choses avancent trop vite là. Alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Hein. Déjà, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, ça c'est super. Bon, là, avec ce 9 de denier, hein, il y a une satisfaction. Alors, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, mais du coup, vous avez peur. Jusqu'ici, peut-être que vous vous plaigniez qu'il ne se passait rien, vous vous ennuyiez. Et maintenant que les choses bougent, vous avez peur. Bon, en tout cas, vous vous posez des questions. Allez, on va regarder dans le tirage. On va déjà regarder s'il ne faut pas remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie féminine. Donc, vous avez une sensibilité. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'intuition, de ressenti, de sensibilité, d'émotivité. Qu'est-ce qu'on a là sur vous? On a le blocage karmique. En face de vous, l'inaction. Okay. La dualité, le doute et la distance, l'éloignement. Alors ici, dans un premier temps, on voit, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de blocage karmique, de blocage transgénérationnel. Il va peut-être falloir faire un tour voilà, chez un thérapeute, énergéticien, etc. là, pour essayer de débloquer ça. Il peut y avoir un lien karmique à libérer aussi. On voit qu'en face de vous, il ne se passe pas grand-chose. Hein, c'est ce qu'on voyait avant. Pourtant, j'ai quand même le déblocage qui ressort en canal. Là. On voit qu'il y a une opposition, il y a une dualité intérieure. Il y a le fait de prendre de la distance malgré tout. De prendre du recul par rapport à tout ça. Ça, c'est pour les célibataires. Et pour les couples, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui est figé là. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, à vous entendre. Je remets des cartes. On va voir la suite.
Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale sur l'énergie féminine? On a l'été. Ouais. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe. On vous confirme là sur la temporalité, sur l'été. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu exacerbé au niveau de la sensibilité, de l'émotivité. Qu'est-ce qu'on a sur vous là? Le déplacement. Ouais, vous voyez, ici il est question de se libérer. Hein, ouais. Va falloir se libérer. Vous allez vous mettre en action pour vous libérer là de quelque chose qui vous entrave. En face de vous, qu'est-ce qu'on a? La colère. Alors, pour les couples ici, vous pouvez avoir votre partenaire qui est pas du tout, qui est plutôt déçu ou exaspéré de votre comportement. Ok. L'absence. Bon, bah les célibataires, alors on voyait là qu'il y avait quelqu'un qui pouvait venir, mais je crois que là, c'est pas le cas. Alors ça peut venir, hein. Il y a quelqu'un qui peut venir, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose, malheureusement. Pourtant, ou alors ça viendra, mais peut-être plus tard, sur le mois prochain. Parce que là, sur le mois d'août, là, on peut parler d'une personne que vous avez connue, qui est en colère, qui peut-être qui refuse aussi de vous laisser partir. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Le destin. Il y a quelque chose de karmique là, hein, clairement. Et là, on a quoi? L'amitié. Bon, vous êtes soutenu. Hein. Après, il y a le fait de prendre ses distances. Après, c'est pas qu'au niveau sentimental, ça peut être affectif. Hein. Vous allez peut-être prendre vos distances avec une personne ici au niveau amical qui vous plombe en fait. Vous avez besoin de vous libérer hein, de ce lien. On voit que ça va pas être facile. On voit que cette personne, ça l'exaspère, ça la met en colère. Ok. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La sérénité. L'éveil, la révélation, la prise de conscience, la solitude. L'enfance et la libération. Bon, voilà. Clairement, vous vous libérez d'un passé ici. Vous avez besoin, vous prenez conscience que vous avez besoin d'être seul. Pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience qu'il est temps de mettre fin à une relation, peu importe, hein, au niveau affectif et sentimental. Malgré tout, on voit qu'il y a une dualité intérieure, mais ça vient des mémoires karmiques et ça, il faut le travailler avec une personne qui est compétente dans ce domaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le déni, l'accord d'engagement, la séparation. J'ai quelqu'un qui ne veut pas. Famille d'âme. On a encore ce lien karmique là qui revient. La victoire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Qui ne veut pas lâcher. Et pourtant, vous allez couper. Pour moi, c'est vous qui coupez. Voilà. Même si la personne essaye de vous retenir. Ok. Mais retenez quand même que ici, il y a une satisfaction personnelle. Cette carte, elle nous parle aussi d'indépendance. Alors, c'est pas pour autant que vous n'allez pas rencontrer... Moi, je pense que vous allez attirer quand même des personnes hein, au niveau sentimental, mais il n'y a rien de bien sérieux, en fait. Mais ça vous met quand même... ça vous galvanise, parce qu'on avait quand même ce 9 de coupe derrière, hein, donc c'est quelque chose qui vous met en joie quand même, qui vous reconnecte peut-être à des émotions de passion. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les cancers. Je vous souhaite un bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.